Bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Le suspense arrive presque à sa fin. Le premier indice que je puisse vous donner, il s'appelle Thierry, il est parfumeur, mais pas que. Alors, pour l'instant, écoutez le portrait chinois en entier et mardi prochain, à 17h, vous découvrirez enfin qui est cet invité mystère. Bonjour Thierry. Bonjour Bettina. Alors, si tu étais une odeur, Si j'étais une odeur, je serais une fleur. mais laquelle? La fleur de frangipanier, ma fleur préférée, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une fleur qui, à elle seule, est un bouquet de fleurs monstrueuse. Dans cette fleur, en fait, c'est comme si c'était un bouquet parce qu'en fait, elle dégage, c'est une fleur blanche, mais qui dégage des odeurs de fleurs blanches, des odeurs de fleurs jaunes, des odeurs de fleurs roses et un petit bouquet de feuillage. D'accord. À elle seule, c'est magique. D'abord, elle sent une odeur qui est d'une finesse et d'une délicatesse, voilà, grandiose. Et si on ne prend que le dessus de la fleur, enfin, la globalité de la fleur, elle sent la fleur blanche, elle sent le jasmin, elle sent des notes qui sont très, très blanches, très propres. Si on met le nez un peu plus à l'intérieur de la corolle, elle est plus dans les fleurs jaunes, les fleurs des petites fleurs de type mimosa, légèrement mielées, légèrement vanillées. Si on descend un peu plus, on s'aperçoit que le fond de la corolle est légèrement rosé, légèrement alcool phényléthylique, très, très pétale, très douceur. Et le tout mixé avec des petits branchages de champêtre sauvage. Donc, pour moi, c'est un mystère. Une symphonie olfactive. Ouais. C'est une fleur que j'ai sentie pendant des mois durant parce qu'elle m'a intrigué pour décortiquer en fait la totalité de ce qu'elle peut sentir. Et où est-ce que tu l'as senti pour la première fois? Oh, je l'ai senti un peu partout dans la ceinture tropicale, mais là où je l'ai ressenti, où j'ai eu le plus de temps et spirituellement, j'étais peut-être dans un moment pour la sentir un peu mieux, c'était à Bali. D'accord. Si tu étais une plante, Alors, une plante, soit encore une fois, une fleur, ça aurait été le coquelicot, pourquoi? pour sa grâce, sa légèreté et surtout pour le côté éphémère du coquelicot. Le côté éphémère, le côté douceur, velours et surtout la couleur en fait. Et avec beaucoup de souvenirs d'enfance dans les champs. Voilà une. Après, si j'étais un arbre, ça serait le bouleau. Oui. Le bouleau, parce qu'en fait, en langage symbolique, c'est le miroir de l'âme. C'est le blanc et le noir. C'est les deux parties qui sont dans la même personne. Voilà. Le yin et le yang. Voilà, c'est exactement ça. Si tu étais un botaniste, Alors, là, j'avoue que j'ai une petite affinité pour un botaniste qui a vécu en 1693, qui s'appelle le Père Labat, et qui a fait la découverte qui a recensé la faune et la flore des Antilles, à peu près toutes les petites Antilles, qui a découvert plein de choses. Et comment dire, le Père Labat, il était botaniste, il était explorateur, ethnographe, ingénieur et écrivain. Donc, c'est quelqu'un qui avait un horizon assez illimité et quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il a beaucoup travaillé les rhums et les sucres de canne. Et c'est quelqu'un qui a travaillé à peu près tout ce qui pouvait être végétal sur toutes les Antilles. J'ai suivi ses travaux de très près pendant ma période martiniquaise. si tu étais une civilisation, Sans aucun doute, Inca. et pourquoi? Pour une seule raison, parce que c'est les inventeurs du chocolat. Oui. D'accord. C'est génial. Et si tu étais un pays? Alors, pays, une de mes destinations favorites qui est Bali. J'en avais parlé pour le frangipanier. C'est là où j'ai découvert, en fait une certaine spiritualité, un certain art de vivre, une certaine, un certain équilibre. C'est le pays, c'est l'île des dieux. C'est aussi l'île des parfums. Et c'est un pays qui a le culte de la fleur. C'est la première fois que je voyais ça. Ce sont des gens qui sont capables de respecter les fleurs à un niveau qui est insoupçonnable, qui ramassent les fleurs par terre pour les mettre sur des murs pour pas qu'elles se salissent. C'est un pays qui m'a vraiment bluffé. Écoute, merci beaucoup. Merci. En attendant, pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir, je vous invite à vous abonner soit sur Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou encore votre plateforme préférée. En attendant mardi prochain, c'est-à-dire demain à 17h, sentez-vous bien.